Bonjour peuple de Dieu, comme convenu, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du Seigneur et sans plus tarder, je vais dire une prière pour que nous puissions soumettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, notre tendre Père, nous voulons encore te recommander ce moment précieux où nous voulons demeurer sous ta présence et recevoir tes directives pour que moi et ton peuple soyons en communion, non seulement entre nous, mais avec toi également. Toi qui m'aides des temps et des circonstances, nous voulons te rendre grâce parce que tu as encore permis ce moment pour que nous puissions parler de ta part. Mets les paroles de vie en moi, afin que tous ceux qui vont me suivre reçoivent la vie et la vie en abondance. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, nous allons parler de la tunique. C'est notre thème de ce matin. Et nous allons tirer donc notre prédication dans le livre de Genèse, le chapitre 37, les versets 3 et 23. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 37, verset 3, nous dit ceci. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Alléluia. Nous allons un peu parler de la tunique et que représente cette tunique. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous pensons que ce sont des choses dans le physique et des vêtements physiques. Or, nous voulons essayer de le comprendre dans le sens spirituel. Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela symbolise? Pour que nous puissions également avancer spirituellement. Mais avant cela, nous allons d'abord comprendre une chose. Dans le premier verset que nous avons lu, il nous est dit « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. » Nous voyons déjà dans ce passage qu'ici on ne nous parle pas de Jacob, mais on nous parle d'Israël. Or, Israël est déjà la partie de l'esprit qui va faire une tunique à son fils bien-aimé. Nous allons encore toujours comprendre une autre chose. Joseph est premier-né de sa mère Rachel, mais n'est pas premier-né de Jacob. Alors, étant premier-né de sa mère, étant également l'épouse que Jacob aimait plus que tout, puisque nous le savons que Jacob avait aimé Rachel plus que Léa. Et je pense que c'est à ce moment-là que Jacob va aimer Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph est le premier fils de la vie, puisque Léa incarne la mort et Rachel va incarner la vie. C'est pour ça que Rachel a du mal à donner naissance, parce que la vie a du mal à donner naissance. Ce qui est mort vient toujours en premier et ce qui est vie vient ensuite. C'est comme l'ignorance. L'ignorance vient toujours en premier et la connaissance vient ensuite. C'est comme pour dire les ténèbres sont toujours en premier et la lumière c'est en plus. Ou encore pour dire
l'esclavage vient toujours en premier et l'affranchissement vient ensuite. Donc, tout cela symbolise un peu l'égarement de l'homme dans sa propre compréhension, l'errance de l'homme dans sa propre compréhension. C'est pour ça que le but de Jacob au départ était d'épouser Léa qui incarnait la lumière, qui incarnait la vie, qui était belle de figure, et plutôt Rachel qui était belle de figure et belle en toutes choses. Mais ce n'est pas elle qui l'a épousée en premier. Il a fallu d'abord qu'il épouse Léa avant d'épouser Rachel. C'est pour ça que nous voyons bien que l'homme commence toujours par l'ignorance avant d'arriver à la connaissance, je l'ai dit tantôt. Mais nous voyons également que une fois que Jacob était censé épouser Rachel, la nuit des noces, la parole de Dieu nous dit que c'était Léa qui s'est retrouvée à sa place, à la place de Rachel. C'est même très troublant parce que même si nous sommes dans la boisson ou dans l'alcool, on ne peut pas vraiment se tromper à ce point, prendre une autre femme à la place d'une autre. Parce que pour Jacob, c'était la femme la plus désirée, la plus aimée. Donc il ne pouvait pas se tromper jusqu'à ce point pour prendre une autre. Ce qui symbolise comme d'abord l'homme que nous sommes, comme le ministère de Moïse et de Jésus. Il a fallu d'abord qu'on passe par le ministère de la mort avant de passer par le ministère, avant d'arriver au ministère de la justice. Donc tout ça symbolise toutes les choses que l'homme vit depuis le départ, depuis la nuit de temps. Alors, que symbolise donc cette tunique? Parce que nous n'allons pas parler d'une tunique physique. Sinon, cette tunique ne serait pas très importante aux yeux du monde ou des frères de Joseph. Nous allons parler donc de la réception et au dépouillement de cette tunique. Avant que je vous explique c'est quoi d'abord cette tunique. Alors, la parole de Dieu nous dit que c'est Israël. Donc Israël ici est l'esprit. Et là, Jacob est la partie corps. Or, ce n'est pas la partie corps qui fait cette tunique à Joseph, mais c'est la partie esprit. Pour comprendre, nous allons prendre Exode chapitre 7, le premier verset. Cela nous dit que Dieu va dire à Moïse, « Vois, je te fais Dieu devant Pharaon. » Mais si Dieu fait Moïse Dieu devant Pharaon, à ce moment-là, Moïse rentre dans quel corps? Si c'est dans un sens physique, or un Dieu est dans un corps différent d'une autre. C'est qu'à ce moment-là, si Dieu dit à Moïse, vois, je te fais Dieu devant Pharaon, c'est qu'il est en train de lui donner un corps. Et donc ce corps qu'il lui donne est un corps différent ou encore égal à celui qu'il va affronter. Parce que ce qui veut dire qu'au départ, Moïse n'était pas dans le corps de la divinité. Et que Pharaon était un Dieu, puisqu'on ne peut pas combattre un être humain. Un Dieu ne peut pas combattre un être humain. Il faut un Dieu contre un autre Dieu. Bref, la partie du combat, ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est la partie tunique qui m'intéresse. Nous voyons donc que Moïse qui reçoit la divinité, puisque Dieu lui dit, vois, je te fais Dieu devant Pharaon, c'est qu'il lui donne un corps de Dieu, un corps divin. Et donc, dans d'autres termes, le corps que Moïse va recevoir est représenté par une tunique que Moïse doit porter afin d'être prêt ou encore être dans le corps de la divinité pour pouvoir combattre un autre Dieu qui est représenté par Pharaon. Alors, dans le cas de Joseph,
nous voyons que Joseph est le bien-aimé de son père. Étant le bien-aimé, son père va également lui confectionner une tunique pour le lui remettre. Premièrement, cette tunique est une tunique de multicolore, une tunique avec plusieurs couleurs. Qu'on représente donc plusieurs couleurs sur cette tunique. Cette tunique avec plusieurs couleurs représente les nations, représente les compréhensions, la diversité, représente tout cela. Or, dans un sens spirituel, une tunique ne doit pas avoir plusieurs couleurs parce que cela symbolise la diversité ou encore la dispersion de l'homme. C'est pour ça que nous allons encore parler de deux autres personnes de la Bible qui ont reçu des tuniques. La parole de Dieu nous dit également que le Seigneur Jésus, lui aussi, le jour où il a été arrêté, il portait une tunique. Mais la tunique de Jésus est différente de celle de Moïse et plutôt de Joseph, parce que sa tunique à lui est une tunique à couleur unique. Ce que représente le rassemblement, la même compréhension, l'unité dans la compréhension. Même si nous sommes plusieurs nations, nous sommes plusieurs personnes, nous sommes plusieurs membres d'un seul corps, mais nous n'avons pas plusieurs compréhensions, nous avons la même compréhension. Parce que la tunique ici va représenter le corps spirituel, la divinité de l'homme que notre esprit doit recevoir. C'est pour ça que je vous ai pris un peu l'exemple pour illustrer la chose de Moïse qui reçoit la divinité de Dieu. Il l'a reçu dans quel corps et comment il a manifesté cela. Comment Moïse l'a-t-il perçu, et plutôt Pharaon l'a-t-il perçu et les autres l'ont-ils perçu. Comment lui-même Moïse a-t-il perçu cette divinité qu'il avait reçue. C'était quel corps? N'est-ce pas? C'était un vêtement. Nous allons avancer progressivement, vous allez comprendre. Parce que, effectivement, la divinité est perçue comme un vêtement que l'homme doit revêtir. Puisqu'on nous parle également que tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Christ étant corps spirituel, Christ étant la divinité en nous est revêtu. Donc ce qui veut dire est habillé. Mais ce n'est pas le corps physique qui s'habille ou qui s'approprie ce vêtement qui est spirituel, mais c'est plutôt notre esprit qui s'approprie ce vêtement qui est spirituel. Alors, je vous disais que j'allais vous parler de deux autres personnes. Donc la première personne, c'est Moïse et c'est Joseph qui reçoit la tunique confectionnée par son père, qui a eu plusieurs couleurs. Nous avons parlé également du Seigneur, qui lui également a une tunique qui est représentée par une seule couleur. Donc l'unité qui est représentée par l'amour, qui est représentée par une seule nation, une seule compréhension. Mais nous allons aussi parler d'une autre personne, Tamar. C'est une jeune fille vierge, fille de David. Elle aussi, elle avait reçu une tunique. Cette fille, c'est dans 2 Samuel 13, à partir même du premier verset, que nous pouvons lire. Ça va être un peu lent à lire. Nous allons lire juste un verset pour que vous puissiez comprendre. Ce verset, c'est le verset 18 de ce chapitre 13 de 2 Samuel. Ce verset nous dit ceci. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Nous allons comprendre que cette fille-là, c'était la sœur d'Absalom, fils
premier-né de David. Et cette fille était vierge, et elle aussi portait une tunique. Et cette tunique symbolisait sa virginité. Tant qu'elle était vierge, elle avait le droit de porter cette tunique. Mais si elle est déshonorée, si elle est déviergée, elle doit retirer cette tunique. Mais sa tunique aussi était une tunique de plusieurs couleurs, comme celle de Joseph. Nous voyons également que une tunique, je l'ai dit tantôt, de plusieurs couleurs est représentée par plusieurs compréhensions. Mais elle, que représente-t-elle? Que symbolise-t-elle également? Une vierge qui se fait violer par son propre frère. Et ce frère, au départ, est très épris d'elle. Mais une fois qu'il va la connaître, il va avoir du dégoût pour elle. N'est-ce pas que tout ça c'est un peu incompréhensible? Comment va-t-elle passer de la bien-aimée à celle qui va être délaissée? Effectivement, cela représente la conscience divine en nous. Lorsqu'elle est préservée, l'ancienne connaissance, l'ancienne divinité qui est représentée justement par Joseph, parce qu'il y a une grande différence entre la divinité, la divinité qui chute et la divinité qui se relève. Or, la divinité, ou encore le soleil couchant et le soleil levant. Et c'est cette divinité qui couche qui est nommée Joseph, et la divinité qui se lève, c'est celle qui est nommée Jésus. Parce qu'à chaque dimension, une identité. À chaque dimension, une nature. À chaque dimension, une vie ou une mort. Alors, pour ce qui se couche, c'est la mort, et pour ce qui se lève, c'est la vie. Or, si donc la divinité qui se couche meurt, c'est que quelque part, cette même divinité a été trahie. Elle a été violée parce que c'était une conscience préservée. Mais qui commet cet acte abominable? C'est justement le frère. Or, le frère ici est toujours incarné par nous-mêmes. Lorsque le côté corps en nous veut à tout prix violer ou prendre ce qui est de la divinité sans être dans le bon corps. Cela est représenté dans le sens spirituel, un viol. Et or, ce viol, une fois effectué, va faire en sorte que la Vierge ne soit plus dans son corps de couleur, dans son corps multicolore, et devienne une femme délaissée. Puisque cette même parole, si nous lisons jusqu'à la fin, nous dit qu'une fois que son frère, son demi-frère va la connaître, il va la rejeter aussitôt, la jeter dehors, alors qu'il venait de la déshonorer, alors qu'il l'aimait comme un fou au départ. Mais une fois qu'il l'a connue, il va la déshonorer. Alors, nous passons donc de la réception. Oui. Cette réception, nous allons la voir, la réception de la tunique. Parce que le Père, lorsqu'il te donne la divinité, c'est que quelque part tu t'es démarqué des autres frères. La parole de Dieu nous dit que Jésus est fils unique. Mais en réalité, Jésus ne peut pas être fils unique de toute la nature. Parce que même Satan est appelé l'ange de la lumière. Donc aussi fils de Dieu. La Bible nous dit également que lorsque Dieu se retrouve dans une assemblée de fils de Dieu, il y a plusieurs fils de Dieu qui sont avec lui. Le jour où Satan vint pour
de parcourir le monde et qui vient à la face de Dieu et que Dieu lui pose la question, où était-il? Ce jour-là, il nous est dit dans la parole que Dieu était dans l'assemblée de fils de Dieu. Donc, il y a plusieurs fils de Dieu. Si nous prenons cela même dans un contexte physique. Donc, il y a plusieurs fils de Dieu. Pourquoi la Bible nous dit-elle encore que Jésus est fils unique? Parce que il n'est pas fils unique parce qu'il est tout seul. Il est fils unique parce qu'il est différent des autres fils. Parce qu'il s'est démarqué. Parce qu'il s'est distingué des autres. C'est comme Isaac. Isaac, il est dit que Dieu lui demanda à Abraham de lui offrir son fils unique. Alors qu'en temps normal, Isaac n'était pas fils unique. Il y avait Ismaël qui était premier-né. Mais comme Ismaël, c'est celui qui incarne la mort, c'est celui qui incarne l'obscurité. Comme Moïse aussi, la mort, il ne peut pas être agréable à Dieu. C'est celui qui est agréable à Dieu qui doit être offert à Dieu pour qu'il porte la divinité en lui. Alors nous voyons que effectivement Jésus étant fils unique, il est différent des autres. C'est pour ça que Joseph également va se distinguer pour qu'il reçoive la tunique. Parce que cette tunique est d'abord confectionnée. Nous voyons d'abord elle est confectionnée par le Père. Ensuite remis pour qu'il soit distinct des autres. Ce qui veut dire que dès qu'on voit Joseph, on voit qu'il est différent des autres. Parce qu'il porte un vêtement multicolore, un vêtement flashy, un vêtement qui attire les regards, un vêtement qui est beaucoup supérieur. D'où la jalousie et l'incompréhension, parce que cette tunique va apporter donc la division, l'incompréhension. Une seule personne reçoit une tunique et cela va semer le trouble, le chaos au sein de la fratrie. Et nous voyons ensuite, donc dans notre passage du 23e verset, il nous est dit que Joseph va quitter l'endroit où était son père pour aller vers ses frères, dans le but de venir leur apporter à manger. Et nous voyons que la même démarche a été effectuée par le Seigneur. Le Seigneur quitte également l'endroit où est le père pour venir vers le frère ou les frères, les mêmes frères là qui vont encore le dépouiller de la tunique qu'il a reçue. Cette tunique le rend supérieur aux autres. Cette tunique le fait Dieu ou prince de ses frères. Cette tunique lui fait Dieu devant ses frères. Alors Joseph, lorsqu'il arrive devant ses frères, Joseph se fait dépouiller. Il se fait dépouiller. Alors il se fait dépouiller et nous voyons que cette même tunique va repartir vers le Père. Cette tunique sera dépouillée. Joseph se fera dépouiller. Déjà pour moi, le fait d'être dépouillé de sa divinité est une mauvaise chose. Soit on accepte le dépouillement pour deux choses. On accepte quand quelqu'un chute, c'est comme Adam dans le jardin d'Éden, qui était dans le corps divin et qui se fera dépouiller de son corps divin pour revêtir un corps animal par la suite. Nous voyons que si Adam parlait face à face avec Dieu, c'est qu'il était dans un corps divin pour pouvoir voir Dieu et entendre Dieu et comprendre Dieu. Mais lorsqu'il a mangé le fruit interdit, la parole de Dieu nous dit que Dieu commençait à le chercher. Si Dieu a commencé à chercher Adam dans Éden, c'est qu'Adam n'était plus dans le corps divin. Il avait perdu toute sa divinité et il se retrouvait nu. Or, lorsqu'on se retrouve nu, on peut nous habiller avec n'importe quoi. C'est pour ça que Dieu va encore habiller Adam avec une peau de bête. Donc la peau de bête devient un nouveau vêtement, un nouveau corps pour Adam. L'état animal, l'état
de l'homme animal que Adam va porter. Alors qu'il était dans un état divin, dans un état de vie, dans un état spirituel, de l'homme spirituel, il va chuter. En fait, c'est la même chose qui est dite de différentes manières. L'histoire de Moïse, l'histoire de Joseph et même d'Adam, c'est la même chose. Nous voyons qu'une fois qu'Adam a mangé le fruit, Adam va quitter son corps spirituel, va être nu. Puisque son corps spirituel, lorsqu'il était dans son corps spirituel, il ne savait pas qu'il était nu. Comment à partir du moment où, donc ça veut dire qu'il était vêtu. Comment à partir du moment où il a mangé le fruit, il s'est rendu compte qu'il était nu? Où était passé son habit qu'il avait avant? L'habit spirituel qu'il avait avant. Déjà, premièrement, c'est qu'il voyait avec les yeux spirituels. Il ne voyait pas sa nudité. Mais lorsqu'il est rentré dans le corps terrestre, je ne parle pas toujours du corps physique, mais du corps animal, de l'état animal, de la compréhension animale, de la nature de l'homme. Là, il s'est rendu compte qu'il était nu. Il a perdu quelque chose. Il a fait une chute de sa hauteur de divin à la bassesse. Mais avant qu'il ne porte un corps terrestre, il était d'abord nu. Lorsque Dieu a commencé à le chercher, nous voyons bien qu'il n'était plus devant la face de Dieu. Il avait été dépouillé. Qui l'a dépouillé? Ce n'est autre que le serpent, qui n'est autre que son frère, qui fait partie de la nature de l'homme. Puisque le serpent, c'est une nature. Ce n'est pas un serpent physique dont on nous parle ici. La parole nous dit même que le serpent à l'époque avait même les pieds. C'est que le serpent avait un enseignement. Il est dit ils sont beaux les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. C'est que le serpent avait un enseignement. Donc la nature de l'homme avait un puissant enseignement qui a convaincu l'homme spirituel à descendre et à devenir un homme terrestre qui a perdu une tunique de valeur, un corps de valeur pour être simplement un simple mortel. Nous voyons que Adam a perdu quelque chose de puissant pour devenir, on lui a revêtu un corps animal. Et c'est ce corps animal que nous avons toujours jusqu'à aujourd'hui, puisque 2 Corinthiens 15, à partir du 45e verset, nous parle d'un homme animal et un homme spirituel. Et que le premier Adam est devenu une âme errante, vivante, et le dernier deviendra un esprit vivifiant. C'est qu'il y a une progression de l'homme animal à l'homme spirituel. Mais cela ne se fait pas en un jour. Cela se fait progressivement. Le premier vêtement, c'est le premier, dans la nature de l'homme, le premier vêtement que l'homme va porter à ce moment-là, ça va être l'animal, le corps là, le corps terrestre, qui va pousser l'homme maintenant à comprendre et à vivre selon l'homme terrestre, parce que nous sommes dans la dimension de l'homme terrestre. Nous ne sommes pas dans la dimension de l'homme spirituel. Mais lorsque nous progressons aussi, nous devons aussi nous faire dépouiller de l'homme terrestre pour pouvoir maintenant revêtir l'homme spirituel. Ça, c'est maintenant le deuxième dépouillement. Parce qu'il y a 2 sortes de dépouillement. Le premier dépouillement, c'est le dépouillement de Joseph. Joseph qui se fait dépouiller par ses frères. Mais il se fait dépouiller 2 fois. Nous allons voir les 2 contextes. Il se fait dépouiller la partie intérieure qui est représentée par sa tunique. Et il se fait dépouiller aussi par la partie extérieure qui ne touche pas le physique. Représentée par l'habit que la femme de Potiphar va prendre. Qui est représentée aussi par une conscience terrestre qui fera de tout son possible pour pouvoir dépouiller une seconde fois Joseph, qui est une divinité chutant qui atterrit dans l'homme terrestre, représenté par le pharaon. Alors, nous allons encore comprendre qu'une fois que la femme de Potiphar a dépouillé Joseph, qui s'était fait déjà dépouiller de sa tunique par ses frères, donc il est devenu nu, comme Adam dans Éden. Pour être nu, il s'est retrouvé face à Pharaon, comme
Adam l'était face à Dieu. Et là, nous allons encore comprendre une chose, c'est que Pharaon va donner à Joseph, après l'avoir écouté, exprimer ou expliquer ou interpréter les songes. Il va faire alliance avec lui. C'est pour ça que je parlais de chute. Parce que pourquoi Joseph incarne la divinité qui chute? La Bible nous dit que Ephraïm est une colombe stupide. Justement, la colombe stupide, c'est celle qui chute, qui ne sait plus où elle se retrouve, qui arrive dans un pays étranger, mais qui s'allie à ce pays étranger, comme nous l'homme. Nous sommes que le passage dans le corps de l'homme, mais nous nous sommes liés à l'homme et nous avons revêtu l'image de l'homme et nous sommes en train de faire tout ce que l'homme nous demande de faire. Alors au départ, l'homme n'est pas terrestre, l'homme est un divin, l'homme est un fils de Dieu. Comment aujourd'hui il est incapable de savoir quelle est sa véritable nature? Comment aujourd'hui il est incapable de connaître le vrai et le faux? Ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est pur et ce qui est impur. Comment il est incapable de faire la distinction entre le bien et le mal? Parce qu'il est dans une nature qui est une nature animale. Ce n'est pas un animal physique parce que nous ne sommes pas physiquement animal. Personne de nous ne ressemble à un animal physique, mais c'est la nature qui est animale. Nous voyons que Joseph, une fois qu'il a été dépouillé de sa partie intérieure et sa partie extérieure, il était nu. Et il s'est retrouvé face à Pharaon qui va lui donner un vêtement. Et le vêtement qu'il va lui donner, regardez, pour la première des choses, Pharaon va donner à Joseph, il va lui donner un anneau. Qu'est-ce que symbolise un anneau? L'anneau symbolise une alliance. Lorsque nous acceptons d'épouser une compréhension, lorsque nous sommes dans la compréhension de l'homme, c'est que nous épousons cette compréhension. Et nous faisons alliance avec l'homme, en demeurant dorénavant dans sa compréhension, pour oublier toute la compréhension céleste et demeurer dans la compréhension terrestre. Donc nous recevons un anneau, l'alliance avec l'homme terrestre. Nous recevons un habit, donc une robe que le pharaon va nous faire revêtir. Or, la robe ici symbolise un corps. Ce n'est pas une robe physique dont on nous parle, mais une robe spirituelle qui est le corps spirituel que notre esprit va se revêtir. Parce que nous acceptons de rentrer maintenant dans le corps terrestre. Pharaon va lui donner aussi un collier qui symbolise le collier. Or, le collier, c'est comme une chaîne qu'on nous met au cou. Ça symbolise la soumission à celui qui est supérieur à nous. Parce que Pharaon ira jusqu'à lui dire, tu as toute la suprématie sur toute chose, mais il n'y a que le trône qui va nous séparer. C'est qu'il est toujours en dessous de Pharaon. Et il est soumis à Pharaon. La quatrième des choses va être le nom, l'identité. Lorsque nous faisons alliance, nous changeons de nature, nous devons aussi changer de nom. Car lorsque nous sommes fils spirituels, nous avons une identité. Lorsque nous devenons aussi fils terrestres, nous avons une autre identité. Et nous ne pouvons plus nous appeler. Moi, je ne parle pas de mon identité à moi, Pasteur Blanche Falex, en tant qu'être humain. Je suis en train de parler de mon identité spirituelle. Lorsque je suis dans l'homme terrestre spirituellement, je porte aussi une identité. Mais lorsque je quitte l'homme terrestre, je vais vers l'homme spirituel, je vais aussi porter une autre identité. Et mon identité, il est dit, à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc
avec une nouvelle identité. À celui qui vaincra. Oui, parce que le caillou également symbolise un corps, une pierre. Lorsque nous recevons un corps nouveau, si nous sommes dans celui qui chute aussi, c'est une chute. Nous pouvons être dans la compréhension aujourd'hui, mais le mal est tellement risé qu'il peut faire de tout son possible pour nous faire chuter. Comment? En nous poussant à haïr, en nous poussant à en vouloir, en nous poussant à faire du mal, à croire que nous sommes plus puissants que les autres. Tout ça, ce ne sont pas des vertus divines, mais ce sont des vices du diable, du corps terrestre. Ce n'est qu'une nature. Une fois que cette nature s'installe en nous, c'est un nouveau corps que notre esprit vient de s'approprier. Et cela ne s'arrête pas là. Il faut également épouser une femme. Parce que lorsque tu reçois l'anneau, tu fais alliance, mais il te faut une nouvelle conscience. C'est qui est représenté par la femme égyptienne que Joseph va épouser. Or, la femme égyptienne, c'est Asnath. Mais elle représente une nouvelle conscience qu'on va donner à Joseph. Joseph va épouser une femme étrangère. Donc, rentrer dans cette compréhension au point où il va même... Or, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'un esprit chute, il est obligé de traîner avec lui toute l'armée du ciel. Et oui, une fois que Joseph a chuté, étant la divinité, la première divinité, il a entraîné avec lui toute l'armée du ciel. Oui, puisque la parole de Dieu nous dit que son père incarnait le soleil, sa mère la lune, et tous les autres frères étaient des étoiles. Et si dans le ciel il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune, c'est qu'il n'y a plus rien pour éclairer le monde. Puisque tous ont tous chuté, et pour se retrouver en Égypte. Le papa, la maman, les frères, aucune étoile ne brillait dans le ciel. Ils se sont tous retrouvés en Égypte, soumis à Pharaon. Alléluia. Oui, la chute de ta divinité entraîne tous tes autres sens dans l'obscurité. Il n'y a rien en toi qui peut encore demeurer dans la lumière. Il n'y a rien en toi encore qui peut encore comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Puisqu'il n'y a plus une lueur de lumière en toi, tout est devenu obscur. Le soleil en toi ne brille plus. Même il n'y a plus de lune. Puisque tous ils t'ont rejoint dans le pays d'Égypte, c'est-à-dire dans la nature terrestre, où tu sièges aujourd'hui, où tu vis aujourd'hui. Tu ne peux pas demeurer dans la compréhension. Donc nous voyons toutes les similitudes. Le premier dépouillement de la première divinité qui est représenté par le corbeau aussi, qui sort de l'arche de Noé vers une nation morte et qui ne revient pas vers Noé, mais qui fait que de va-et-vient. Une colombe stupide. Alors que la véritable colombe, lorsqu'elle sort, elle ne s'attarde pas dehors parce qu'elle n'a pas un endroit où poser la plante de son pied. Mais elle vit. C'est la réserve. C'est pour ça que les deux divinités ou les deux formes de la divinité sont représentées par Joseph et Benjamin. Benjamin est le dernier et la dernière version de la divinité. Et le dernier esprit à sortir. C'est pour ça que dans Genèse 49, je crois le 27e verset, il nous est dit que Jacob est un loup qui déchire sa proie et la dévore. Et le soir arrive, il déploie ce qu'il a avalé. En temps normal, qu'est-ce qu'on a avalé? C'est la connaissance. La dernière version de la divinité, la dernière compréhension de la divinité,
c'est la connaissance de la vérité. Elle n'apparaît que quand il y a l'obscurité. Elle n'apparaît qu'à la dernière minute. C'est pour ça qu'elle est, le Benjamin. Et même lorsque Joseph a besoin des autres frères, lui, il va demander Benjamin. Mais le père ne voulait pas remettre Benjamin. Parce que Benjamin incarne la dernière version. Mais dans la version de la divinité qui chute, il faut que tout descende vers les ténèbres, vers l'obscurité. Et ensuite, il faut que cela monte. Dans la deuxième version de la divinité, nous avons le Seigneur Jésus. Celui également qui se fait dépouiller par ses frères. Il nous est dit que son vêtement, sa tunique a été tirée au sort. Comment et dans quel but tire-t-on la tunique du Seigneur au sort si cette tunique n'est pas nécessaire? Pourquoi tirer au sort? C'est pour voir qui est capable de porter cette tunique. Qui était capable de porter la tunique du Seigneur? Et pourquoi le Seigneur accepte-t-il de se faire dépouiller de cette tunique? Parce que, justement, cette tunique n'était pas... Cette tunique, c'est comme qui dirait le côté terrestre qui doit être pris pour que nous puissions revêtir le côté céleste. La parole de Dieu nous parle souvent de 3 vêtements que l'homme dans la Bible se revêt. La parole de Dieu nous parle de la tunique, de la robe et du manteau. Effectivement, lorsque nous devons enlever la divinité terrestre, c'est dans le but de revêtir une robe spirituelle. Nous allons comprendre pour lire encore dans Apocalypse 22, le 14e verset. Cela nous dit ceci. Et heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Or, ici, on nous dit que heureux ceux qui lavent leurs robes. Il ne peut pas s'agir des robes physiques que nous devons laver, puisque sinon tout le monde prendrait des savons et laverait nos robes physiquement. Donc, il ne s'agit pas des robes physiques que nous devons laver pour avoir droit plutôt à l'arbre de vie et de rentrer par les portes de la ville. Donc, il s'agit bien des robes spirituelles que nous devons laver. Comment nous lavons cela? En enlevant, en retirant ce qui est mauvais, ce qui est impur, ce qui salit notre robe spirituelle, ce qui apporte l'impureté à notre robe spirituelle. C'est pour ça que nous voyons que lorsque Jésus s'est fait dépouiller, ce n'est pas dans le même but que celui qui chute. Lui, il est dépouillé dans le but de revêtir une robe spirituelle, un corps nouveau. Pourquoi? Nous allons voir la généalogie. Pourquoi je dis ça? Parce que nous allons voir la généalogie de Jésus. La parole de Dieu nous dit que Jésus, une fois que, enfin, par rapport à sa généalogie, nous voyons que Jésus est fils de Joseph, alors qu'en temps normal, Jésus ne peut pas être fils de Joseph. Jésus n'a aucune affiliation avec Joseph. Pourquoi Joseph serait-il père de Jésus? Sinon, en temps normal, si on m'aurait dit que c'était Marie qui était affiliée, fille de je ne sais pas qui, jusqu'à Adam, j'aurais compris. Mais là, on me parle de Joseph. On saute même Marie qui a donné naissance à Jésus.
Alors que c'est Marie qui donne naissance. Donc, cela veut dire, représente quoi? Pourquoi Jésus a-t-il une affinité, une filiation, plutôt avec Joseph? Parce que justement, lorsque Jésus rentre dans le corps terrestre, Jésus est affilié automatiquement à Joseph qui incarne ce corps-là. Jésus est affilié automatiquement. Et il faut donc, parce qu'il est fils de Joseph, par l'incarnation qu'il va effectuer. Il est fils de Joseph par l'incarnation. Parce que lorsque nous rentrons dans l'homme, prenons d'abord l'exemple même physique. Notre esprit, au départ, a un corps spirituel. Mais lorsqu'il rentre dans notre corps physique, lorsque nous naissons physiquement, par exemple, et que l'autre esprit vient rentrer dans notre corps, il prend un état autre. Et ce corps-là est le corps de l'homme. Donc automatiquement, notre esprit, comme il est dans l'homme, il va s'affilier à l'homme, étant comme fils de l'homme, alors qu'au départ, il n'est pas fils de l'homme. Il est fils de Dieu, parce qu'il est esprit. Dieu est esprit. Mais notre esprit va devenir fils de l'homme à cause du corps où il se retrouve. Maintenant, s'il renonce à ce corps-là, renonce à lui-même, il ne sera plus fils de l'homme, mais il deviendra fils de Dieu. Parce qu'il va vivre selon l'esprit et non plus selon le corps. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui notre esprit soit fils de l'homme? Par la nature de l'homme, par le comportement que nous avons, d'afficher l'homme à tout égard dans notre vie. C'est ça qui fait que nous sommes fils de l'homme. Mais si nous renonçons à ce côté-là et que nous rentrons dans le corps spirituel, nous devenons automatiquement fils de Dieu par l'image que nous allons porter, par le comportement que nous allons afficher. Nous voyons que, effectivement, Jésus également va se faire dépouiller. Sa tunique sera tirée au sort. Ce n'est pas la même chose. La tunique de Joseph a été prise 2 fois. La tunique de Jésus également, elle a été... Mais Jésus va refuser de s'asseoir à la droite terrestre et va s'asseoir à la droite céleste. Parce que lui est une divinité qui se relève et non une divinité qui chute. C'est pour ça qu'il se retrouve. Alors, que veut dire une divinité qui se relève? C'est-à-dire une divinité qui rentre dans la compréhension céleste. Une divinité qui est vivante, une divinité qui est vie et qui doit propager la vie. Pas une divinité qui propage la mort. La mort, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous donnons. Moïse ne pouvait donner que ce qu'il avait. Moïse ne connaît pas Jésus. Parce que lui, il incarnait la mort. Il ne pouvait que donner ce qu'il avait. Mais ce qu'il avait aussi, il avait reçu sa part du Seigneur. Et pour lui, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme dit la parole. Dans son infidélité, il a été fidèle. Oui. Même quand nous sommes... même pour les petites choses, si nous sommes infidèles devant Dieu, nous ne sommes rien. Même celui qui fait la volonté de Dieu est plus fidèle que le juste. L'injuste qui fait la volonté de Dieu est plus fidèle dans la maison de Dieu que toi, le juste qui ne fait pas la volonté de Dieu. Oui, parce qu'aujourd'hui nous disons nous sommes justes. Mais qu'est-ce qui prouve que nous soyons justes lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu? Ce qui détermine, ce qui prouve que nous sommes différents et que nous sommes en droit de porter une tunique différente des autres. C'est notre distinction de faire la volonté de Dieu. Et c'est cette distinction qui va nous élever jusqu'au rang suprême, le rang de divin, le rang d'aîné. Oui, nous allons aussi parler de ce droit-là, le droit de naissance. Comment la parole de Dieu nous dit que Joseph, qui était
pas en toute chose, il n'était pas fils aîné de Jacob. Mais le jour avant de partir, Jacob, lors de sa bénédiction, va faire de Joseph son premier-né à cause des œuvres. Même dans son infidélité, même dans notre infidélité, nous pouvons être plus grands que les autres parce que nous sommes en train de faire la volonté du Père. Aujourd'hui, nous perdons tout parce que nous ne sommes pas encore dans la volonté du Père. Mais lorsque nous rentrons dans la volonté du Père, nous pouvons être premier-né. Mais que représente d'abord ce premier-né? Parce que pour beaucoup, ou bien dans le physique, le premier-né, c'est celui qui est né avant tout le monde. Là, dans le sens spirituel, ce n'est pas celui qui est né avant tout le monde. C'est celui qui va rentrer dans la différence. C'est pour ça que nous voyons dans le cas, quelle a été la distinction des enfants de Jacob. Dans le chapitre 49 de Genèse, la parole de Dieu nous dit que Jacob a donné les positions selon les œuvres de chacun. Il a commencé par parler de Ruben et ainsi de suite, selon les œuvres qu'ils ont effectuées. Et il les a bénis en leur donnant les positions. Chronique 5.1 nous parle également de ce droit d'aînesse que Joseph a eu à la place de son frère Ruben, à cause de l'œuvre de Ruben. Ruben est allé avec la concubine de son père, qui n'est autre que sa tante aussi. En tout cas, c'est comme si il a commis l'inceste avec sa tante et la femme de son père. Bon, ça, c'est juste une parenthèse. Mais à cause de l'œuvre, à cause de ça, nous voyons que Joseph, qui avait effectué l'œuvre qui était nécessaire devant la face de son père, est devenu premier-né devant tout le monde. Nous prenons l'exemple de nous-mêmes. La parole de Dieu nous dit que l'œuvre de chacun sera manifeste. Or, c'est l'œuvre de chacun qui va le positionner quelque part. L'œuvre de chacun va le positionner, soit à la queue, soit à la tête. Soit premier-né, soit dernier-né. L'œuvre de chacun va nous positionner dans la fratrie, dans le corps spirituel, où nous avons et les membres, et la tête, et etc. L'œuvre de chacun. L'œuvre de Ruben, du premier-né qu'il était autrefois, représenté par Satan, représenté par la mort, représenté par l'ignorance, à cause de l'œuvre qu'il a poussé jusqu'à prendre la concubine de son père. Cette œuvre a fait de lui qui était la tête pour être le dernier. Mais celui qui était premier-né de sa mère est devenu premier-né carrément de toute la fratrie à cause de l'œuvre qu'il a effectuée. C'est la même chose pour nous. Tant que notre œuvre n'est pas bonne, n'est pas juste, Dieu ne peut pas nous mettre à la tête. Et lorsque tout ce que nous pouvons faire, même dans une famille dans le sens physique, Dieu va voir l'œuvre de quelqu'un. Et le droit d'aînesse là, ce n'est pas dans un sens physique qu'on va donner à quelqu'un, même le plus jeune de votre famille, le droit d'aînesse. Mais à cause de ce qu'il incarne, à cause de l'humilité, du corps spirituel qu'il a, c'est ses œuvres qui vont parler. Et l'œuvre fera qu'il soit à la tête, qu'il soit la bénédiction de la famille, qu'il soit respecté, qu'il soit obéi, qu'il soit écouté. Déjà, même dans le physique, nous voyons ça dans certaines familles, mais non combien de fois dans le spirituel. Que ce qui est en dernier
va devenir ce qui était en premier. C'est pour ça que Jésus, étant premier-né, ne pouvait pas vendre son droit d'aunesse face à Satan sur la montagne. La parole de Dieu nous dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, l'Esprit conduisit Jésus pour qu'il soit tenté par Satan. Donc quel but? L'Esprit va prendre Jésus pour l'emmener dans le désert, pour qu'il soit tenté. Si ce n'est justement pour qu'il résiste en face à Satan, qui incarne la nature terrestre, qui incarne la compréhension terrestre. C'est pour ça que à celui qui vaincra, mais on va vaincre comment? Ce n'est pas en résistant face à face avec Satan, en refusant de faire sa volonté, en refusant d'être conduit par lui et de croire que nous sommes fils de Dieu. Mais si nous sommes dans l'ignorance, nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes fils de Dieu. Or, un fils de Dieu doit avoir, connaître sa capacité de fils de Dieu. Un fils de Dieu doit savoir qui il est. Parce qu'il n'est pas une divinité qui chute, mais il doit être une divinité vivante, qui se relève. Parce que lorsque nous naissons déjà comme une divinité morte, qui n'a pas de compréhension. Mais au fur et à mesure que nous évoluons, spirituellement, notre mémoire spirituelle commence à s'affranchir. Si hier elle avait été violée, elle avait été détruite, c'est pour ça que nous sommes nés automatiquement dans l'obscurité, dans l'ignorance. Mais nous recouvrons la vue, nous recouvrons les sens spirituels au fur et à mesure que nous progressons, que nous lisons la parole, que nous comprenons les choses pour rentrer dans la nature de Dieu. Mais lorsque nous rentrons dans la nature de Dieu, c'est normal que nous soyons tentés. Parce que nous devons maintenant faire le face-à-face avec l'ancienne nature. Pour lui dire non. Mais lorsque nous succombons, parce qu'il nous propose, regardez ce que Satan propose à Jésus. Tout ce qu'il propose à Jésus, c'est pratiquement les mêmes choses que Pharaon a proposé à Joseph. Un corps, parce que si l'esprit consomme un corps, c'est comme s'il a mangé. Oui, la suprématie de se prosterner devant Jésus, et plutôt Satan, ça veut dire quoi? Le collier, la soumission, et le fait de l'obéir, de se jeter, afin qu'il le chute. Tout ça représente la chute que Jésus a refusée, parce que lui est une divinité vivante. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de devenir cette divinité vivante? Parce qu'il dit que nous devons, ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Donc ce qui veut dire que si nous ne sommes pas capables de dire non à Satan, c'est que nous n'avons pas encore revêtu Christ, le corps spirituel, le corps de notre destinée. Nous quittons un endroit pour aller vers un autre. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans le bon corps? Pour que nous puissions nous mettre, si nous sommes membres du corps de Christ, nous devons revêtir Christ. Nous devons être baptisés. Mais qu'est-ce que représente le baptême? Parce que pour beaucoup, nous voyons un baptême physique, de l'eau. Parce qu'on peut même te baptiser dans l'eau tous les jours, tu vas sortir de l'eau, là tu n'auras rien du tout. Il n'y a pas de changement. Mais je te parle d'un baptême spirituel. Le baptême spirituel, c'est rentrer dans la compréhension de Christ. Quand tu es dans cette compréhension, tu as été baptisé par Christ. Mais si tu es baptisé dans Christ, donc tu as revêtu Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais il ne faut pas que ce soit seulement des slogans pour nous. J'ai revêtu Christ, je suis dans le Christ. Et lorsque nous voyons le comportement, lorsque nous voyons la manifestation de Christ, il n'y a pas de manifestation de Christ. Un Christ doit être manifesté. C'est l'image de Christ qui doit être manifestée. S'il est porté au-dedans, il doit être porté à l'extérieur. Il ne faut pas qu'on nous dépouille et la partie intérieure et la partie extérieure. Mais nous devons revêtir Christ à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut que lorsqu'on nous voit, on voit Christ en nous. Parce que Christ est assis à la droite de Dieu. Il a refusé les choses du monde pour pouvoir se mettre à la droite céleste. Ne soyons pas des divinités qui chutent, qui autrefois avaient déjà la place qu'il faut, étaient déjà assis à la place qu'il faut. Mais à cause des choses du monde, à cause du matériel,
à cause de la vie terrestre. Nous voyons que aujourd'hui, nous rénions tout pour pouvoir rentrer dans les choses terrestres à cause du matériel. Parce qu'aujourd'hui, à cause du matériel, nous rénions Dieu. Vous savez, tant que nous n'allons pas honorer Dieu à toutes les sauces, aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de... Même quand nous parlons mal de Satan, même quand nous disons que c'est toujours Satan qui a fait, c'est Satan que nous élevons, nous diminuons Dieu. Parce que tant que nous élèverons Satan, ceci arrive dans la vie de quelqu'un, c'est toujours Satan. Ceci arrive dans le monde, c'est toujours Satan. Ceci comme ça, c'est toujours Satan. Nous sommes toujours en train d'élever Satan et nous diminuons Dieu. Or, le Seigneur doit être honoré en toutes choses. Rendons-lui gloire et honneur. Il a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi l'image de Dieu n'est pas restaurée en nous? Pourquoi nous élevons toujours Satan? Pourquoi nous ne dissocions pas les deux choses? Et en oubliant, plus nous allons oublier Satan, plus Satan va s'éteindre. Parce que dans notre pensée, il n'y aura que Dieu. Et dans notre pensée, il n'y aura que l'amour. Alors, pour ce qui concerne la tunique aujourd'hui, nous devons revêtir la tunique à couleur unique pour avoir la même pensée, la même compréhension, un même état d'esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'aux uns, il a donné comme apôtre, comme évangéliste, comme docteur, comme ceci, comme cela. Oui, mais jusqu'à ce que tous soyons parvenus à l'unité de la foi. Donc ça veut dire que la repartition des ministères là a aussi une fin. Il est dit jusqu'à. Donc il y a une fin, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils, à l'état d'homme fait et à la stature parfaite de Christ. Christ est un état d'esprit, Christ est un corps spirituel, une tunique que nous devons porter, pas une tunique physique, mais une tunique spirituelle. Il faut que nous ayons à déchirer le manteau qui représente le corps extérieur pour rentrer dans la robe spirituelle et revêtir une tunique spirituelle non multicolore, mais une tunique à couleur unique. Que la parole de Dieu trouve place à nous. Je vous bénis. Et j'aimerais que nous puissions dire une prière avant de clore notre moment. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que nous avons passé ensemble. Je sais également que ce n'est pas trop facile de comprendre ce que je suis en train de dire. Mais ouvre l'esprit à tes enfants, qu'ils continuent à méditer, à réécouter ce message afin de comprendre ce que tu as voulu nous enseigner. Pour que nous puissions marcher en communion de vie avec toi et s'étendre à chaque niveau pour revêtir le corps spirituel, le corps divin. C'est notre état d'esprit éternel. Bénis tes enfants qui m'ont écouté, qui vont m'écouter, et tout le peuple du monde entier. Seigneur, souviens-toi que nous sommes en confinement et que nous avons besoin d'une force spirituelle pour ne pas que les esprits s'affaiblissent. L'esprit vende encore son droit de naissance, pour ne pas que l'esprit chute encore, mais qu'il reste ferme. Quel que soit ce qui va se passer autour de nous, mais que l'esprit soit celui qui doit être fils de Dieu dans la maison de Dieu et fier de l'être. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. J'ai ainsi demandé. Amen. Bon dimanche.